Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en voix off parce que mon fils venait juste de s'endormir à la sieste, donc je ne voulais pas le réveiller. Alors on va commencer la vidéo. Pour cela on va utiliser la base de chez Origine, donc j'adore cette base. Je vous l'ai dit au début, je l'aimais pas du tout. La première utilisation je l'avais détestée, puis au final c'est devenu ma base préférée, donc je comprends pourquoi la loge de Gabriel l'adore. Ensuite, je vais venir utiliser mon fond de teint, donc là c'est le Milk, je le secoue bien parce que c'est un fond de teint liquide. Je viens l'appliquer avec mon pinceau 104 de chez Zoeva. Donc ce fond de teint, je le déteste, voilà, ça fait plusieurs fois que je m'en sers et je peux vous le dire, je ne l'aime pas du tout. Sur moi, ça fait un effet horrible, au bout de 5 minutes, je luis. Je le conseille pas pour les peaux grasses, franchement, il est pas génial, en plus il s'oxyde, donc à la fin de la vidéo, j'étais brillante. J'avais la peau trop foncée, donc vraiment, celui-là, je suis dégoûtée parce que ça fait des années que je voulais le tester, mais au final, j'aime bien le rendu qu'il a sur ma peau, mais au bout d'une heure, je brille, donc il ne me va pas. Pour l'anti-cerne, j'utilise mon Shape Tape de Tarte, comme d'habitude. Je l'ai en teinte 22 Light P, donc j'en mets de part et d'autre de mes cernes, et surtout les points de lumière, puisque comme je vous l'ai dit, le fond de teint de Milk s'oxyde, donc je viens éclairer les zones de mon visage. Donc je tapote toujours avec mon éponge. Je viens étirer mon anti-cerne sous mes yeux. Voilà, je suis contente, j'ai mis mon anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty parce que comme je vous l'ai dit, je vais briller de mille feux. Donc il me faut une super poudre, ça allait bien pour le baking. Donc je me suis dit qu'elle allait bien faire tenir mon fond de teint. Mais même la poudre de Huda Beauty n'a pas suffi. Je viens en mettre partout, je descends dans mon cou, partout. J'en ai même mis sur les yeux, je crois. Je viens prendre ma primer potion de chez Urban Decay, comme d'habitude. Je l'applique au doigt. Je viens coiffer mes sourcils. Et je vais venir les tracer avec mon Brow Blade de chez Urban Decay. Donc je l'ai en teinte Cool Cookie. Je fais d'abord le tour de mon sourcil. Donc je trace ma ligne du bas de la tête du sourcil jusqu'à ma queue du sourcil. Et ensuite je viens tracer ma ligne du haut, mais je ne prends pas la tête du sourcil. Une fois que j'ai bien tracé, je viens estomper avec mon goupillon pour donner un effet un peu fumé, pour pas que ce soit trop défini. Donc je fais pareil de l'autre côté. Aujourd'hui j'ai voulu faire mes deux sourcils en même temps. Je vais venir estomper, parce que là si je le sors comme ça, je ressemble à un clown. Et ensuite avec le côté feutre, je viens remplir mes sourcils, donc je donne des petits à-coups pour faire l'illusion de faux poils. Donc ce feutre est vraiment génial, je l'adore. Et je viens aussi dessiner ma tête de sourcils, c'est pour ça que je vous l'ai dit qu'il fallait pas la fermer, sinon ça fait vraiment des sourcils trop structurés, trop faux. Et moi je cherche quand même un côté naturel, mais bien coiffé. Donc ce feutre est vraiment parfait. Je viens combler mes trous, je reviens donner un petit coup de brosse, histoire de mettre tous mes sourcils dans le même sens. Et du coup avec cette technique je ne les fixe pas. Donc là, je vais me prendre ma Love Palette de chez Natasha Denona, que mon chéri m'avait offert à la Saint-Valentin. Ça fait un moment que je n'en étais pas servie. Je prends un pinceau de chez Sana et Sephora et avec la teinte First, je vais venir unifier ma paupière et ça va poudrer la base que j'ai mis en dessous. Je le fais des deux côtés. Cette couleur, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment la couleur de ma paupière. Donc là, avec la teinte Valentine, il me semble, qui est un rose un peu clair, je viens faire le creux de paupière. Donc avec le même pinceau que pour le First. Je viens travailler les deux yeux en même temps. Je crois que là je suis partie sur un semi-creux de crise, on va voir. Et on estompe bien car l'estompage c'est la base du maquillage. Ensuite avec un pinceau plus petit, puffy, je vais me prendre cette teinte rose, je sais plus comment elle s'appelle. Et je viens en mettre en creux de paupière, mais plus précisément, donc là vous voyez que c'est un peu plus rose. Et ensuite avec un pinceau plat et un peu fluffy, pareil, je vais me prendre cette teinte un peu plus foncée et je vais venir l'appliquer au coin externe de ma paupière. Il est magnifique, c'est entre le rouge et le bordeaux, j'aime beaucoup cette teinte. Et avec mon pinceau précédent, je viens dégrader les deux teintes entre elles. Je reviens rajouter un peu si nécessaire parce que j'avais trop estompé et je fais pareil de l'autre côté.
Ensuite, avec mon anti-cerne de chez Wet n Wild, donc c'est le Photo Focus, je l'aime pas trop, donc je m'en sers pour faire les cut crease. Donc là, je vais en mettre dans mon coin interne. Je vais un peu ouvrir les yeux pour voir où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Et avec un pinceau plat, je viens étaler la matière. Je viens jusqu'à mon coin interne et je viens fondre un peu l'anti-cerne avec ma teinte du coin interne. Ensuite, avec mon doigt, je viens prendre des paillettes. Donc là, je suis en train de réfléchir. Je vais prendre celles du milieu. Elles sont vraiment trop belles. Je crois que c'était la première fois que je m'en servais ou alors je ne me rappelle pas. Donc je vais l'utiliser sur le milieu de ma paupière. Je laisse le coin externe vide. Et avec un pinceau plus petit, je viens avec le rose mettre un coin interne pour donner un peu de dimension au make-up, pour changer un peu de couleur. J'aime beaucoup mettre une autre couleur en coin interne, ça fait très joli. Donc là, en fait, on part sur une paupière avec 3 couleurs différentes. Et comme ça ne me suffisait pas, je viens prendre cette magnifique argentée. Donc pour mon dessous d'œil, je viens prendre les teintes que j'ai prises sur ma paupière mobile et je viens les reporter en dessous de mes yeux. C'est dur de faire une voix off. Donc je me suis mis le pinceau dans l'œil, alors j'ai coupé quelques scènes au montage, hein, mais c'est pas grave. Je viens mettre la teinte la plus foncée avec un pinceau plus précis. Comme ça ferme le regard. Et là, j'ai décidé que j'allais faire un petit liner, donc je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais venir faire un liner fumé avec mon pinceau biseauté. Donc je fais pas un trait de liner trop tiré, je m'arrête vraiment à la fin du coin externe. Ensuite, je vais prendre ma palette de teint, donc c'est ma Chic Star palette. J'aime vraiment trop cette palette, elles sont trop bonnes, elle est vraiment trop belle. Donc je prends la teinte Oula et je viens faire mon contouring avec. Pour le blush, je vais venir prendre mon Fausse Gloss, donc celui-là c'est la teinte Peony, donc c'est un joli rose bébé. Et je viens l'appliquer avec un pinceau fond de teint, parce que tous mes pinceaux étaient au sale, donc il ne me restait que celui-là. Par-dessus, pour toujours plus de paillettes, je viens prendre mon Mini Bloom de chez Natasha Denona. Et enfin, pour l'highlighter, je viens prendre cet highlighter de chez MAC. Il est magnifique, je crois que c'est le Frozen, il a des reflets violets, c'est ma soeur qui me l'avait offert, donc c'est mon premier highlighter. Et mon premier maquillage qu'on m'a offert à mon anniversaire. Donc je prends mon pinceau anti-cerne de chez Sana et Sephora et je vais mettre la dose. Donc sur mes joues, je remonte au-dessus de mon arcade sourcilière, donc je fais une espèce de V. Sur le nez, sur le bout du nez. Et j'en mets aussi sur mon arc de Cupidon. Et là je brille. Ensuite je viens fixer tout ça avec mon Fix Plus de chez MAC, donc je me tiens les cheveux pour pas m'en mettre dedans, je déteste ça. Et une fois que c'est fait, je vais mettre mon liner. Donc là, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc j'aime beaucoup les styles qu'il me fait là. C'est ma soeur qui me l'a donné celui-là. Et franchement, il est pas mal, tu vois. Je le connaissais pas. J'aime bien. Je fais attention. J'essaie de pas me mettre la brosse dans les yeux. Alors j'ai un cil qui veut jamais se mettre comme il faut. Donc il m'énerve celui-là. Je fais aussi mes cils du bas. Ensuite, je mets du noir dans les yeux, donc on accélère parce que c'est pas très beau à voir. Mais ça finit un maquillage. Ensuite, je vais mettre du chair dans ma muqueuse du bas. Mais alors, je vous dis, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue parce que celui-là il bave un peu. Donc après, j'ai dû rattraper. J'ai coupé au montage, mais j'ai dû rattraper tout ça, c'était horrible. Et enfin, je viens tracer mes lèvres. Donc celui-là, c'est le crayon à lèvres que j'ai eu dans ma box. C'est le Bella Pierre en teinte rose. Donc là, comme je vous regardais, j'ai un peu triché, hein, j'ai overliné ma lèvre du haut, un truc de fou. Mais je me suis maquillée avec le retour caméra, donc d'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je me maquille avec le retour caméra, dites-le moi. Je pense qu'on va rigoler, à la fin, je vais ressembler à un clown. Et là, je viens prendre mon rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc celui-là, j'avais craqué quand je l'avais vu sur Elsa cet été. C'est vraiment un rose Barbie pétard. Alors normalement, il tient pas du tout. Dès que je bois ou dès que je mange, j'en ai jusqu'à sous le nez. Et là, bizarrement, il a tenu toute la journée. Et même le soir, quand je me suis démaquillée, j'avais encore les lèvres roses, tellement j'ai pas réussi à l'enlever. Voilà pour le résultat final.
Donc j'aime beaucoup ce look rose Barbie un peu. Donc voilà pour le look final, je pense que je vais rester les cheveux comme ça parce que ce matin mon fils il m'a dit que ça m'allait trop bien, que j'étais belle, donc ça m'a fait trop plaisir. Donc là ce sont mes cheveux naturels, je les ai lavés hier soir avant d'aller au lit. Vous savez que je leur ai fait de tout, donc j'essaye de les lisser une fois par semaine grand max, mais ça c'est mes cheveux naturels, donc je suis en train de récupérer mes boucles petit à petit. Donc je vais rester comme ça pour la coiffure. Ensuite pour le look, je sais pas trop si ça va aller avec le look que j'avais prévu, mais je vous mettrai quand même ici. Donc j'ai prévu de mettre un body noir, donc tout simple, un col normal. Ensuite avec ça j'ai prévu de mettre une jupe plissée, soit argentée soit or, je vous la mettrai ici. En chaussures, des petites sandales pas trop hautes parce que moi je ne mets pas de talons. Par dessus un petit blazer ou un petit perfecto, avec un petit collier ici, ras de cou, et des petits bracelets, et franchement je pense que ce sera parfait. Si ce troisième look vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.